Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir frère Loge. J'ai trouvé le rendez-vous à Paris formidable. Le rendez-vous à Paris a été excellent et c'était trop bénéfique pour nous qui sommes à Paris. Ce rendez-vous a été, en tout cas c'est un rendez-vous, pour ceux qui l'ont manqué, sincèrement, je les plains. Parce qu'ils ont loupé quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai appris que le père de mes enfants est parti faire une libation chez les Abidji pour que je ne me remarie plus. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir venir jeudi, vendredi. Mais samedi, quand j'étais venue, j'ai fait la prière. On a déchiré les voiles noirs qu'on a pris pour nous couvrir, tout. Dimanche, on a fait la prière. J'étais partie. Depuis lundi, je ne fais qu'être dérangée par les hommes. Jusqu'aujourd'hui. De deux, le livre n'est pour combattre le diable. C'est un livre de combat redoutable. Ce livre, quand je prends de 23h à 4h, 5h du matin pour prier avec, pour combattre avec, c'est l'armée du diable qui se lève à ma fenêtre. Le vent souffle, on entend du grondement, du bruit. Et je tiens à préciser que tous ceux qui veulent prier avec ce livre, ils n'ont qu'à l'acheter parce que c'est un livre redoutable. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu et ma fille l'a vécu. Et je tiens ce que je dis, donc je tiens à quand même soumettre ça et proposer ça carrément à tous mes frères et sœurs de penser à ce livre. Ça vous fera du bien. C'est un livre de combat vrai. Je vous le dis, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, merci à Dieu pour tous ses bienfaits et à bientôt. Bonjour, c'est la sœur Huguette Kwame. Je suis à Paris, donc bien évidemment que je participe au rendez-vous à Paris. Et vraiment, c'était pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Oui, on a beaucoup prié, ça a été vraiment, c'était le temps de prière qu'il nous fallait. Voilà, il a été là par la grâce de Dieu. Franchement, on a été bénis, délivrés. Et pour ce qu'on a demandé, par la grâce de Dieu, on sait que cela va se manifester. Voilà, donc vraiment, le rendez-vous avec le destin a été vraiment un temps de prière, un temps où Dieu s'est manifesté. Et vraiment, à Dieu toute la gloire. Bonjour mes frères et sœurs, je veux remercier Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. À Paris, je suis heureuse parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante. J'ai rencontré le prophète Éloge et je peux dire à partir du jour que je l'ai rencontré, le soir même, j'ai eu le bonheur. Je peux dire j'ai eu le bonheur parce qu'il y a une paix, j'ai reçu une paix dans ma maison. Une paix, je me suis sentie moi-même très bien. J'ai changé, ma vie a changé. Que Dieu bénisse le prophète Éloge abondamment, infiniment. Et je veux remercier Dieu et je dis merci Seigneur. Bonjour à tous, je suis Apia Manuela. J'ai été au rendez-vous à Paris qui s'est déroulé du 6 au 9 octobre. Et moi, j'ai pu faire que le samedi et le dimanche. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il a été édifiant ce moment-là, il a été spectaculaire. J'ai été remplie par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. J'espère qu'il y aura d'autres moments encore, peu importe où ça se déroule. Et j'espère aussi que vous pourrez profiter de cette présence de Dieu-là. Et c'était un moment très fort, édifiant, pour moi en tout cas spectaculaire. Parce que j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la grâce de Dieu et j'ai été remplie du Saint-Esprit. Et j'espère revivre surtout ce moment-là, même si c'est dans un autre pays ou partout dans le monde. J'espère que d'autres aussi pourront profiter de cela.
Merci à tous. Just an approximate ETA for personnel at New York. Avis à tous les membres d'Océan de Grâce International. ODG vous informe, conséquent aux différentes grandes conférences d'enseignement de délivrance du ministère Océan de Grâce menées par l'évangéliste prophète Euloge Ekissi, des contradicteurs, des ennemis, des personnes très en colère usent de faux profils pour envoyer des vidéos pornographiques aux abonnés et aux membres du ministère Océan de Grâce via Facebook. Certains d'entre eux, les plus pervers, envoient inbox des demandes de financement pour des projets fantaisistes et inexistants. Au nom de l'évangéliste prophète Euloge Ekissi, Océan de Grâce vous rappelle que l'évangéliste ne vous enverrait jamais ce type de contenu et encore moins les membres de son équipe. Le ministère ODG vous invite à être attentif, vigilant, à utiliser votre discernement quant à cette campagne de dénigrement. Ces contenus abominables ont pour seul but nuire, salir, saboter le travail de l'évangéliste prophète dont la sincérité et son cœur de service pour l'Éternel et pour sauver des âmes secouent le monde des ténèbres et dérangent beaucoup de leurs serviteurs. Merci de rester attentif. Océan de Grâce vous invite à rester alerte. Soyez bénis. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je suis l'évangéliste prophète Euloge Ekissi. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle, une méga nouvelle. Nous aurons une conférence explosive, une conférence décisive, une conférence incroyable, une conférence qui, pour la plupart d'entre vous, sera bénéfique. Comme vous le savez, je suis là pour annoncer le Festival de la prière 2024 qui aura lieu en France. Nous avions eu le Revivalisme 2024. Les gens étaient tellement bénis qu'ils ont souhaité que je revienne. Et avec l'aide de Dieu, nous avons fini par trouver une date qui est le 7, le 8, le 9 et le 10 novembre 2024, c'est-à-dire dans très peu de temps. Alors, si vous voulez avoir votre délivrance, votre libération, votre déblocage, votre percée, le Festival de prière 2024 vous donne l'opportunité d'avoir cette délivrance. Lors du Revivalisme 2024, les gens étaient si bénis que certains partaient en pleurant. Ils ont dit, mes frères Euloge, tu reviens quand? Les gens ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation du Dieu des cieux. Et cette fois-ci, nous venons encore pour la puissance, la gloire et la manifestation du Dieu des cieux. Alors, la raison pour laquelle nous avons organisé le Festival des prières, c'est que, vous savez, au cours de la vie, nous rencontrons des choses. Nous vivons des choses, nous subissons des choses. Parfois, nous sommes victimes de sorcellerie, d'envoûtement, d'attaques et d'oppression. Nos rêves sont remplis de mauvaises images, de mauvaises choses. Or, toutes ces choses sont des envoûtements, des ensorcellements, des enchantements, parfois la magie et la sorcellerie. Tant que nous ne nous en débarrassons pas, ça nous suit. Or, nous savons que quand l'envoûtement suit une personne, elle ne parvient pas à accomplir sa destinée. Cependant il y a des gens parmi vous qui me regardez, qui sont des élus, des appelés, des ministres, des hauts cadres, des gens appelés à visiter le monde, les pays du monde, à changer la vie des gens. Les gens qui portent en eux le fruit de la gloire, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la mission de Dieu. Il y a des leaders parmi vous, il y a des appelés, des prophètes, des gens qui doivent réaliser des choses incroyables. Cependant, l'envoûtement les bloque.
la sorcellerie les oppresse. Les mauvais rêves, les démons s'acharnent contre eux parce que ces personnes portent en eux le potentiel qui va apporter la lumière dans ce monde. Comme les Écritures le disent, toute la création s'obéit et attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu comme vous qui portez en vous l'étoile que le Seigneur a voulu envoyer sur cette terre pour éclairer ceux qui sont perdus. Or, nous savons que, à moins que ces envoûtements ne soient brisés, ces chaînes ne soient enlevées, ces barrières ne soient ôtées, il devient difficile d'avancer. Pour que Pharaon laisse partir Israël, il y a eu un combat. Et ne croyez pas que vos ennemis vont vous laisser partir sans combat. Pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans la terre promise, il a fallu que la mer Rouge soit divisée. Et encore, arriver à la terre promise, c'est-à-dire à Jéricho, il fallait encore d'autres stratégies. Cela montre pourquoi beaucoup de gens sont parfois à la terre promise ou sont sur le chemin et sont encore en captivité mais ne savent pas comment se libérer. Le festival des prières 2024 vous donne l'opportunité de venir faire des prières puissantes, des prières à effet immédiat. Je n'ai pas besoin d'en parler trop. Vous avez déjà vécu les moments incroyables lors de nos conférences. Bien-aimés, vous voyez, pendant que vous êtes en train de m'écouter, peut-être qu'il y a une voix qui vous dit « Non, pas cette fois-ci ». Beaucoup de gens attendent le bon moment. Or, on m'a toujours enseigné que attendre le bon moment, c'est la meilleure façon d'échouer. Khalil Gibran, qui a existé dans les années 800, a dit ceci. Hâtez-vous avec lenteur, mais ne soyez pas paresseux quand une opportunité se présente. Ainsi, vous éviterez de faire des erreurs regrettables. Vous voyez, Khalil Gibran a raison, c'était un prophète. Il dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut se promener comme on veut. Mais dès qu'une opportunité se présente, qu'on ne procrastine pas, qu'on ne soit pas paresseux, qu'on ne se dise pas que demain on va avoir une bonne opportunité. Aujourd'hui, il y a des gens qui croyaient avoir une bonne opportunité juste à ce que le coronavirus leur prouve que le lendemain n'est jamais sûr. Comme la parole de Dieu le dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Océan de grâce, avec la grâce de Dieu, avec la paix de Dieu, la puissance de Dieu, vient vous donner la possibilité de prier jusqu'à remporter la victoire. Le festival de prière 2024 vous offre cette possibilité. Je vous dis, venez avec vos familles, vos frères, invitez tout le monde. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en vous disant « Tu pourras avoir l'opportunité demain ». Non. On n'est jamais sûr de ce qui peut arriver le lendemain. Alors, je vous invite à vous inscrire au www.oceandegrâce.com. L'inscription est gratuite et vous pouvez aussi prendre un rendez-vous. Et l'équipe d'Océan de Grâce, c'est-à-dire les guerriers, vont prier pour vous comme ça a été le cas cette année. Il y avait des gens qui, durant la conférence, ont été bénis, mais avaient besoin de prières supplémentaires. Alors, l'équipe de prière d'intercession a été préparée. Ce sont des gens consacrés, des gens formés, des gens prêts qui peuvent ordonner à un démon de sortir dans l'immédiat, il sort. Alors, Océan de Grâce vous donne l'opportunité d'avoir votre délivrance. Actuellement, le Seigneur est en train de vous tendre la main par cette conférence. Certainement, peut-être qu'il y a une petite voix qui vous dit, pas cette fois-ci, mais demain. Beaucoup ont été trompés comme ça. Mais ne laissez pas le diable vous voler l'opportunité d'avoir votre délivrance. Ne laissez pas non plus le Seigneur vous dire, j'ai envoyé mon serviteur, je l'ai préparé pour vous, je l'ai formé pour vous, je l'ai investi pour vous, mais vous n'avez pas saisi l'opportunité. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, attendre le bon moment pour agir, c'est la meilleure façon d'échouer. Alors, le festival de la prière aura lieu à Champigny-sur-Marne, au Grand Salon de Paris, Champigny-sur-Marne. Voilà, comme cette année, vous pouvez avoir de plus en plus d'informations en allant sur notre site internet. La date, c'est le 7, le 8, le 9 et le 10 novembre 2024, c'est-à-dire bientôt. Bien-aimés, c'est à vous que je parle, c'est à toi que je parle, enfant de Dieu. C'est à cette famille qui me regarde que je parle. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre opportunité. Réfléchissez une minute. Et si le Seigneur vous tendait une main, la main vous apportait une solution par cette conférence et que vous décidez de la rater, que diriez-vous demain? Beaucoup de gens croyaient voir le lendemain, juste à ce qu'ils sachent que la vie est imprévisible. Alors, pendant que vous me regardez, je m'adresse à vous. Venez voir la puissance, la gloire et le royaume, la manifestation du Dieu des cieux. C'est une conférence des conférences. Ce qu'on appelle la méga conférence, le festival des festivals. Venez prier jusqu'à remporter la victoire. Pour terminer, je dirais, je ne sais pas ce que vous aviez traversé cette année. Encore moins ce que vous aviez vécu dans les années passées. Et peut-être que vous direz, frère, j'ai fait des années blanches. Je passe toute l'année en vivant les mêmes choses, les mêmes réalités, les mêmes histoires. Vous savez,
Parfois, faute de connaissances, on se sent obligé de répéter les mêmes histoires, les mêmes stratégies, même si elles ne fonctionnent pas. Et c'est comme ça que parfois on finit par se faire de faux espoirs. Mais je viens au festival de la prière avec une nouvelle stratégie de prière, la puissance, l'onction et le pouvoir de Dieu. Je vous invite à ne pas manquer cette conférence. Inscrivez-vous au www.oceandegrâce.com. Cliquez sur l'onglet conférence, c'est gratuit. Et remplissez bien le formulaire. Surtout si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec moi et mon équipe, inscrivez-vous et cochez le bouton rendez-vous. Réservez sa place. Alors, la conférence est gratuite. Venez avoir votre délivrance. Je viens bientôt, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance alors que tout est perdu d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro de téléphone pour plus d'informations, c'est le +1 438 995 4109. Je reprends. +1 438 995 4109. Bien aimé, je te donne le temps de me noter. +1 438 995 4109. C'était l'évangéliste prophète Elochek ici dans le cadre du festival des prières qui aura lieu bientôt. N'attendez pas. Allez maintenant sur notre site. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrâce.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, +1 438 995 41 09 et via oceandegrâce.com et odg.tv. Oceandegrâce.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Une année ne se réussit pas, elle se vit. Il faut savoir que l'année a déjà été réussie d'avance. Lorsque quelqu'un meurt par un accident, certains disent ils l'ont programmé. L'événement a eu lieu d'abord dans le spirituel avant de s'accomplir dans le physique. Donc ce qui est arrivé n'est qu'un accomplissement de ce qui a été prédéterminé. La plus grosse erreur de l'homme, c'est de croire que c'est lui qui fait son agenda alors que quelqu'un d'autre a déjà écrit sa destinée à sa place. Lorsque le Seigneur est allé à la croix, il a déclaré tout est accompli. Ce qui est accompli, c'est ce qui est écrit à ce sujet. Et très souvent les chrétiens ne le comprennent parce qu'ils ne le discernent pas. Pour réussir une année, il faut préparer l'esprit à vivre la Bien-aimés, bonjour. Très heureux de vous recevoir sur notre plateforme de ODG, Océan de Grâce International. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur la prière. Sans plus tarder, élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu et Créateur. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je suis venu parler de prière. Je suis venu parler de toi. Je suis venu enseigner. Mais durant ce moment,
Je n'aimerais pas être celui qui enseigne, sinon, qui sait mieux que le Saint-Esprit, qui sait mieux que celui qui a créé ce dont je veux parler et qui me communique sa volonté à travers mes mots. Je bénis donc ton nom et te dis de venir me recouvrir de ta puissance et me guider afin que, Père, durant ce moment, je ne parle pas de moi-même, mais que je puisse transmettre les mystères du royaume afin de me permettre à quiconque m'écoute de savoir que derrière toutes les manifestations, il y a une connaissance qui permet de manifester ce que nous pensons. Je bénis donc ton nom, Père, et te demande de me guider, de me conduire et surtout de mettre les mots sur le bout de mes lèvres afin que j'exprime ta volonté et ta vision et non la mienne. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, car je sais que ce moment est déjà réussi, d'autant plus que tu l'as prévu avant sa manifestation. Au nom de Jésus, guide-moi. Amen. Alors, comme vous venez de le voir, je viens de parler de prière. Donc, la prière pour quelqu'un peut être quelque chose de différent, d'autant plus que nous ne prions pas pour les mêmes raisons. Même si prier veut dire adresser une demande à la divinité, on peut aussi prier c'est-à-dire prier quelqu'un, d'avancer, prier quelqu'un. Donc d'abord, prier veut dire supplier. Amen. Donc prier veut dire supplier, prier veut dire adresser une doléance, mais prier peut aussi dire autre chose. Pour ce faire, nous allons prendre Éphésiens 1 verset 3 qui dit ceci: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez ici, nous avons un verset biblique qui nous parle de la prière. Alléluia. Parce que le Dieu qui nous a bénis des bénédictions spirituelles. Or, la prière est le moyen par lequel nous entrons en contact et en connexion avec le monde spirituel, certainement par des principes établis par Dieu pour la manifestation de ce que Dieu a prévu. Donc la prière peut avoir plusieurs facettes, mais doit être guidée par l'Esprit, parce que les Écritures disent: faites par l'Esprit toutes sortes de prières, et aussi persévérer à cela. Donc, la prière est le moyen par lequel, dans un premier temps, nous vivons notre spiritualité, d'autant plus que pour marcher avec Dieu, il faut quoi? Il faut communiquer avec Dieu. Donc la prière, dans un premier temps, est un moyen de communication entre le physique et quoi? Le monde spirituel et le monde invisible. Tout le monde prie. Le bouddhiste prie, le musulman prie. En réalité, toutes les religions du monde ou tous ceux qui croient au surnaturel prient. Seulement, nos prières ne sont pas adressées aux mêmes personnes. Certaines personnes prient les ancêtres, d'autres prient le soleil, d'autres croient à ce qu'ils croient. Mais nous les chrétiens, nous prions Jésus-Christ. Nous adressons notre prière à notre Dieu, notre roi et Seigneur. Gloire et honneur lui soient rendus. Pourtant, la prière, aussi simple que soit-elle, nous enseigne à demander à Dieu, à marcher avec Dieu et à faire des choses de sorte à ce que le surnaturel puisse devenir réel. Mais il est très important de savoir, d'abord, avant de parler de la prière, de pourquoi nous prions. Parce que le pourquoi prier va nous entraîner à savoir le comment prier. Il faut d'abord savoir le pourquoi pour savoir le comment. Parce que le pourquoi nous permet de savoir comment nous adapter aux circonstances de la vie pour créer le comment. Par conséquent, la première chose que l'on doit savoir quand on approche Dieu avec une demande, c'est pourquoi nous prions. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu ne sauras pas comment l'avoir. D'autant plus qu'il faut savoir comment cette chose, c'est-à-dire pourquoi tu fais cette chose, pour savoir comment présenter cette chose. Par conséquent, la première des choses, c'est pourquoi tu pries. Et ça, c'est la phase la plus simple pour tout le monde. Tout le monde sait pourquoi on prie. On prie parce qu'on a envie d'une intervention divine. On prie parfois parce qu'on a envie d'avoir une orientation divine. On prie parce qu'on a envie d'avoir une
réaction du ciel, parfois une orientation, parfois un éclaircissement, parfois une révélation. Les raisons de la prière ou les raisons pour lesquelles nous prions sont si nombreuses que la liste est non exhaustive. C'est-à-dire que la liste peut continuer encore et encore, dépendamment du besoin de chaque personne parmi nous et de la raison pour laquelle on prie et pourquoi on prie. Mais le plus important n'est pas le pourquoi tu pries. Parce que tu peux savoir pourquoi tu pries, mais tu peux ne pas savoir comment prier. Et c'est là que beaucoup de gens sont coincés. Je viens pour démystifier un fait qui est la prière. Un fait qui a maintenu les gens dans l'incapacité de recevoir ce qu'ils demandent. Parce que d'aucuns pensent que la prière consiste à s'adresser à Dieu. Mais pour moi, la prière ne consiste pas à s'adresser à Dieu. Dieu connaît déjà notre besoin. Comment donc adresser à Dieu un besoin qu'il connaît déjà? Les Écritures disent que la parole n'est même pas encore sur mes lèvres qu'il le sait. Il sait tout. Le livre de Daniel nous dit que Dieu sait tout. Il peut même voir tout. Il connaît nos cœurs. Il connaît. Ça dit qu'il est l'alpha et l'oméga de ce que nous faisons. C'est-à-dire avant même que nous ne commençons, il le sait. Donc si la prière se résume à présenter ta demande, ton besoin à Dieu, c'est que déjà c'est raté d'avance. Parce que Dieu sait tout. Alors, dans certains contextes, la prière n'a pas pour but de faire connaître à Dieu nos besoins. Certes, faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des explications fait partie des principes de base pour pouvoir adresser une demande à Dieu. Mais lorsque nous nous limitons à présenter ses besoins à Dieu par des prières et des supplications, nous manquons de manifester ce que nous voulons. D'autant plus que le livre de Matthieu dit de chercher pour trouver, frapper pour que l'on nous ouvre et de demander pour recevoir. Mais ce verset biblique a été tellement mal interprété que les gens se limitent à demander, à chercher et à trouver, alors que le livre de Matthieu avait pour but de nous enseigner la manière, mais pas le besoin. La manière de demander, la manière de frapper, la manière de quoi recevoir. C'est pour ça, ça commence par demander. Et le mot demander nous permet d'avoir accès au comment, afin de savoir recevoir ce que nous cherchons. Alors, Dieu nous fait des promesses, mais dans le livre de Deutéronome 8, verset 18, il nous dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Certes, Dieu a fait quoi? La promesse. Mais ici, il nous enseigne que il nous a fait des promesses, mais nous devons d'abord demander la force. Donc, la prière, parfois, c'est pour combler un besoin. Mais, il faut savoir comment ce besoin se présente du fait de notre position en vue d'atteindre l'objectif. Par conséquent, on peut prier pour être pardonné. On peut supplier Dieu qu'il nous fasse des révélations, pour qu'il nous donne aussi une orientation. Mais si tout ce qui doit concourir au bien de quelqu'un n'est pas bien rassemblé, la prière peut se limiter à des mots qui n'amènent pas à la manifestation, d'autant plus que déjà sa base a été mal comprise. C'est pour ça, alors que vous êtes en train de prier, vous allez remarquer que Dieu ne donne pas de réponses physiques comme vous le croyez. Quand tu pries, il te donne des songes, il te donne des orientations, il te donne des révélations. Tu as beau prier, il te donne des songes, des orientations et des révélations. Et il continue jusqu'à ce que tu comprennes que ce que Dieu fait, c'est de te révéler ce que tu dois faire par rapport à ta situation. Pourquoi? Parce que c'est toi le Dieu qui l'a créé pour manifester ce que tu lui demandes. Un homme de Dieu a dit quelque chose. Il y a deux prières que Dieu n'exaucera jamais. Lorsque tu demandes à Dieu de te dire ce qu'il t'a dit, ou tu demandes à Dieu de venir faire ce qu'il t'a donné le pouvoir de faire. Quand Dieu nous a créés, il a dit créons l'homme pour qu'il règne. Mais pour que l'homme règne, Dieu donne l'orientation par rapport à ce qu'il doit faire, les actions à poser pour la manifestation. C'est pour ça que Dieu envoie Moïse combattre Pharaon. Chaque fois que Moïse était coincé, ce que Dieu a fait, c'était de lui donner des orientations. Donc très souvent, la prière, c'est pour aussi avoir des orientations. C'est pour ça que Dieu dit, invoque-moi, je te montrerai les choses profondes et cachées. Et sur la base de ces choses profondes, si tu m'adores, tu m'offres des actions de grâce, alors tu m'invoqueras sur une bonne base, sur une bonne orientation, sur une bonne révélation. Là, je te répondrai. Donc la prière, très souvent, mal interprétée, n'apporte pas de résultats. Parce que le but de la prière n'est pas d'aller droit à ce que tu veux.
Mais le but de la prière, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour qu'il te donne le pouvoir d'attirer ce que tu veux. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Christ n'a pas dit que tu vas avoir ce que tu veux. Mais il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. En d'autres termes, si vous venez en moi et que ce que j'ai prêché se manifeste en vous, vous aurez ce que j'ai promis. C'est ça la prière. La prière, c'est pour savoir ce que l'on doit faire par rapport à ce qu'on vit et autres. Et très souvent, nous allons directement à Dieu pour demander ce que nous voulons et nous n'avons pas de résultats. Cependant que nous savons qu'à moins que nous ne recevions la puissance, que nous ne manifestions ce qui a été dit, nous n'avons pas ce qui a été promis. C'est ça le but de la prière. Chacun peut venir avec sa définition de la prière, mais le fait est que chacun croit bien prier. Chacun croit que oui, ma prière, c'est d'adresser la parole à Dieu. Mais on a vu des gens, avant de conclure, je vais vous le dire, qui ont jeûné, qui ont prié 40 jours, 14 jours, 50 jours, 70 jours. La situation n'a jamais changé. On a vu des gens qui, lorsqu'ils ont un problème, courent pour voir un pasteur. Pasteur, prie pour moi. Mais il ne se passe rien. On a vu des gens, parce que les besoins sont différents. Il y a des gens qui ont besoin de prières parce que les portes leur ont été fermées. Par conséquent, si un tel individu prie, c'est pas pour demander des choses, mais c'est pour demander que les portes s'ouvrent. C'est pour ça le psaume 24, verset 7 à 10 dit, portes élevez-vous, linteaux élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a des gens qui ont besoin de prières parce que tout est mort dans la vie. C'est pour ça Ézéchiel 37, verset 9 dit, prophétise, fils de l'homme. Et Dieu lui dit de prophétiser. Les instruments se sont rassemblés. Dieu lui dit de prophétiser. La vie est revenue, la chair est venue. Dieu dit de prophétiser. Le souffle est venu. Imaginez que Ézéchiel a dû prophétiser 4 à 5 fois pour une restauration complète. D'abord, il prie pour le rassemblement. Il y a des gens qui ont besoin de prier pour des connexions divines, pour le rassemblement de leurs biens, d'autant plus qu'ils ne savent même pas où ils se trouvent, à quel niveau ils se trouvent. Donc, c'est très important de comprendre que la prière, ce sont des étapes parfois qu'on suit pour arriver à la manifestation. Mais quand nous venons comme ça, bam, et nous disons, je veux la chose, il devient difficile pour nous de la voir parce que Dieu crée les circonstances qui concourent à la manifestation de ce que nous avons compris, de ce dont nous avons besoin, pardon. Et il est très important de savoir que la prière doit suivre des étapes. Et dans un premier temps, il y a une façon de prier. Et jusqu'à ce que nous comprenions cela, il devient difficile pour nous d'obtenir ce que nous voulons. Parce que certaines prières visent à incarner la puissance de Dieu, à manifester la chose. Parce que, comme je suis en train de conclure, vous allez remarquer que toutes les prières n'ont pas pour but de demander des choses. Mais certaines prières ont pour but de nous permettre de manifester la puissance qui va attirer la chose. Quand Christ est venu, c'était pour nous donner le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et même avant de partir, il dit, pour que vous soyez mes témoins, vous recevrez une puissance. Allez-y dans la Bible. Il n'y a pas une seule personne qui a été capable d'accomplir sa destinée sans la puissance. Même le Christ, chaque fois qu'il devait franchir des étapes importantes de sa vie, il a été jeûné pour revêtir la puissance. Et les Écritures disent, revêtez-vous de la puissance, revêtez-vous de Christ, pardon. Mais si les Écritures disent de revêtir Christ, ça veut dire qu'il y a une autre façon de prier qui nous permet de manifester ce qu'on veut. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, qu'attendons-nous? Rien. Donc parfois, la prière vise à dire, Seigneur, donne-moi le manteau, donne-moi la puissance, ou donne-moi l'éclaircissement, et quoi? La révélation. Par conséquent, en vertu de nos positions, ou selon ce que nous vivons et autres, la prière peut varier. Pour toi, la prière peut viser à demander à Dieu une orientation. Pour toi, la prière peut viser à quoi? Demander une direction, ou bien une approbation, ou bien la prière peut aussi consister à supplier Dieu pour dire j'ai fauté, j'ai essayé de faire sans toi, je suis désolé. Donc, le premier but, c'est de savoir pourquoi j'ai prié. Et après, de demander à Dieu comment je dois prier. Parce que, à moins qu'on ne sache le pourquoi, on ne saura jamais le comment. Et c'est le comment qui nous amène à avoir ce que nous voulons. Donc, pour commencer à savoir le pourquoi, il faut voir la situation que nous vivons. Et une fois que nous comprenons ce que nous vivons, nous demandons à Dieu pourquoi nous vivons cela. Et après, comment devons-nous sortir de là? Parce qu'aujourd'hui, le monde a résolu beaucoup de problèmes. Mais les Écritures disent dans le livre des Proverbes que celui qui réfléchit sur les choses
trouve le bonheur. Et aussi, c'est ce qui nous permet de trouver le pourquoi j'ai vu ça, pourquoi il m'arrive ça, qui me permettra d'adapter ma prière pour arriver à la manifestation. Donc la prière doit toujours commencer par le pourquoi. Et ensuite, Dieu te dira comment tu dois agir, qu'est-ce que tu dois faire, où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois corriger pour arriver à la manifestation. Et cela commence par le fait de respecter les lois divines et d'obéir aux commandements spirituels qui nous permettent d'atteindre notre but. Donc en conclusion, je dirais, comme le disent les Écritures, tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras en haut et jamais. Mais ça, c'est le besoin, c'est la proposition, c'est la promesse. Mais les Écritures disent, si tu obéis aux commandements de l'Éternel ton Dieu et tu les mets en pratique, selon le livre de Deutéronome. Donc vous comprenez, ici on a un besoin, on a une promesse qu'on peut réclamer comme on veut. Mais à moins que la condition ne soit respectée, la promesse ne pourra jamais s'accomplir. Parce qu'il faut savoir retourner à Dieu sa parole afin qu'il puisse agir. Et c'est ça la prière. Elle commence par le fait de savoir prier. Sinon Christ dira, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La première des choses, c'est de respecter les conditions du royaume et après, nous pourrons manifester n'importe quoi. Pour moi, c'est la définition de la prière. Il y a bien d'autres choses, mais aujourd'hui, on va s'en tenir à ça pour un autre numéro plus tard, si Dieu le permet. Et je vous dis merci. Pour en savoir plus, allez-y au www.oceandeglace.com ou bien odg.tv, d'où vous apprendrez à faire des prières puissantes et aussi à vous connecter en direct avec nous. Puisse le Seigneur notre Dieu vous bénir. Et comme j'ai commencé avec la prière, je vais terminer avec la prière pour une bonne conclusion. Merci. Seigneur, nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons et célébrons parce que tu es merveilleux. Nous venons de finir cet enseignement sur la prière et je prie que quiconque parmi tes enfants a écouté ce message puisse recevoir dans l'esprit tel que tu l'as voulu. Ce moment a été prédéfini par toi, étant donné que cela nous rappelle aussi à moi et à tous ceux qui sont là, le fait que nous sommes en train de vivre le déjà vécu, d'autant plus que tu as déjà établi ce moment. J'ai dit maintenant, Père, s'il te plaît, fais en sorte que quiconque écoute ce message puisse recevoir, ouvre l'esprit de tes enfants, donne-leur le manteau, la capacité et l'intelligence afin de cerner les réalités et les vérités cachées qui pourraient les emmener à la manifestation de tes promesses. Père, que ce soit pour chaque personne l'occasion de manifester ta présence et ta puissance. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Merci d'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi. Je me suis laissé conduire, mais au moins, j'espère vous avoir donné une réponse favorable. Portez-vous bien. Notre numéro de téléphone, c'est le +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Vous êtes nombreux à être bénis par nos messages, à apprendre grandement sur la prière et surtout sur la façon de marcher avec Dieu. Peut-être que cela vous intéresse de nous soutenir, de nous accompagner. Vous pouvez le faire en nous appelant au téléphone ou tout simplement en visitant notre site internet au www.oceandeglace.com ou odg.tv. Aussi, vous pouvez nous soutenir en ligne ou nous accompagner et devenir membre de notre chaîne télé odg.tv qui vous offre une radio plus une chaîne télé d'où vous avez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous cherchez pour avoir une vie de prière puissante et redoutable. Alors, je vous dis, venez, nous vous attendons sur odg.tv. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Merci. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir
Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Just an approximate ETA for personnel at the ER. M1 with acknowledge. Avis à tous les membres d'Océan de Grâce International. ODG vous informe, conséquent aux différentes grandes conférences d'enseignement de délivrance du ministère Océan de Grâce menées par l'évangéliste prophète Euloge Ekissi, des contradicteurs, des ennemis, des personnes très en colère usent de faux profils pour envoyer des vidéos pornographiques aux abonnés et aux membres du ministère Océan de Grâce via Facebook. Certains d'entre eux, les plus pervers, envoient inbox des demandes de financement pour des projets fantaisistes et inexistants. Au nom de l'évangéliste prophète Euloge Ekissi, Océan de Grâce vous rappelle que l'évangéliste ne vous enverrait jamais ce type de contenu et encore moins les membres de son équipe. Le ministère ODG vous invite à être attentif, vigilant, à utiliser votre discernement quant à cette campagne de dénigrement. Ces contenus abominables ont pour seul but nuire, salir, saboter le travail de l'évangéliste prophète dont la sincérité et son cœur de service pour l'Éternel et pour sauver des âmes secouent le monde des ténèbres et dérangent beaucoup de leurs serviteurs. Merci de rester attentif. Océan de Grâce vous invite à rester alerte. Soyez bénis.